Seigneur, nous avons soif de ta parole. Et ce matin, viens disposer nos cœurs à l'accueillir et répands une bonne dose de ton Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Amen. Alors, ce matin, le titre c'est « Lui, j'ai rencontré le Christ ». Alléluia. La venue de Christ sur terre avait un but, c'est-à-dire sauver l'humanité du péché et nous rétablir par sa grâce comme fils et filles. Il s'est donné pour le monde entier, le prix de la rançon est payé pour tous. Il a été pourvu à tout. Donc, la grâce peut être prêchée à tous et la dette du péché est acquittée. Tous sont pardonnés, à condition d'accepter par la foi ce pardon acquis et d'en prendre possession. En 1 Timothée 2, verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. 1 Jean, verset 2, chapitre 2, verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mais qu'est-ce que se repentir? Se repentir, c'est avoir du regret et avoir un changement d'intention. Le pécheur doit se détourner du péché de tout son cœur et ne plus recommencer. Dans la femme adultère, en Jean 8, versets 10 et 11, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alors je vais vous raconter une petite anecdote qui est vraie. Un jour, avec mon mari, on a décidé d'aller à Lyon pour écouter le pasteur Carlos Payan. Et c'était une grande assemblée, je ne sais pas, une église évangélique, je ne sais pas quelle dénomination. Et puis là, Carlos, il demande à l'assemblée, Jésus aimait les... Il y en a qui répondaient les enfants, mais ce n'est pas le mot qu'il voulait entendre. Jésus aimait les... Pécheurs. Alors moi je crie, les pécheurs, madame, pourquoi vous avez dit ça? Venez devant. Alors, devant la foule, il dit à tous les gens, voilà, je vous présente une pécheresse. Déjà, j'étais pas fière, mais bon. Et puis, il a appelé deux autres jeunes, on voulait jouer un sketch, un qui devait faire Jésus et l'autre qui faisait Jean. Et bon, on a joué notre petit sketch, et en sortant, voilà qu'un bonhomme qui vient vers moi, il me dit « Alors, c'est vous la fameuse pécheresse ?» Je pensais, punaise, celui-là. J'ai tout de suite répondu « Oui, je suis pécheresse, mais pardonnée. » J'ai pensé, punaise, hein, on est vite prompt à accuser les autres. Hein. Mais ça m'a fait une petite leçon d'humilité quand même. Bon, en Acte 26, verset 20, l'apôtre Paul nous dit « À ceux de Damas, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » La définition de la grâce, c'est coupable et condamnable, mais jamais condamné. Non, Jésus n'est pas un mythe ou un prophète ou un personnage historique, parce que vous entendez souvent dans les émissions d'archéologie, j'aime beaucoup voir l'archéologie, on parle toujours avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Alors, Jésus est le Fils de Dieu, venu pour nous sauver par le sacrifice de sa croix. Et il se manifeste encore de nos jours. Il va toujours à la rencontre de la brebis égarée. On va prendre Matthieu 18, de versets 11 à 14. Car le Fils de l'homme
est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Beaucoup de personnes en témoignent de cette rencontre avec le Christ. Je ne peux pas oublier la conversion de Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, en Actes 9, 3 et 5. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Il te serait dur de ringander contre les aiguillons. » Il y a aussi la conversion du Sadhu. C'était un Indien. J'ai lu son livre, il est merveilleux. Exact. En 1904, où il raconte que Christ vivant lui est apparu, comment il s'est converti et comment il est devenu chrétien. Il disait « J'étais un ennemi de Jésus-Christ et je déchirais l'Évangile. Je le jetais au feu car je pensais que c'était une fausse religion et que seul l'hindouisme était la bonne. Quand j'étais jeune, je ne fus plus satisfait par ma religion. » Voyez la religiosité? À un moment donné, ça ne satisfait plus. Et je ne voulais pourtant pas croire en Jésus-Christ et je pensais à me suicider. Un matin, je me levai de très bonne heure, je pris un bain froid et je me mis à prier, demandant que si Dieu existe, qu'il vienne me montrer le chemin du salut. À 5 heures du matin, un train devait passer et j'avais décidé de me suicider en me mettant sur les rails. Je priais pour que Dieu se révèle à moi afin de le rencontrer dans l'autre monde. Au bout d'1 heure et demie, je vis quelque chose de merveilleux, que je ne compris pas tout d'abord, là, dans ma chambre. Le Christ glorieux m'apparut. Il me dit d'une voix pleine de douceur, « Jusqu'à quand me persécuteras-tu? Je suis mort pour toi, je suis le sauveur du monde. » C'était le 18 décembre en 1904. Il dit la même chose qu'à Paul, l'apôtre. « Jusqu'à quand me persécuteras-tu » 3 jours avant, j'avais brûlé la Bible. Alors la puissance de Christ vivant me pénétra et je trouvai mon Sauveur et mon tout. Lorsque je me relevai, il avait disparu. Mais la paix merveilleuse qui remplissait mon cœur ne m'avait pas quitté. Cependant, c'est ce qu'il dit, je ne suis pas ici pour prêcher, mais pour rendre témoignage ce que Jésus-Christ peut faire. Se révéler à un ennemi d'une manière magnifique. Combien plus peut-il se révéler à vous qui le connaissez depuis votre enfance? Il ne suffit pas d'entendre parler, il faut connaître Jésus personnellement. Et je suis certain que par la prière, il se révélera aussi à vous et viendra lui-même vous donner la puissance, la joie, la paix pour surmonter les tentations et les épreuves. Le Sadhu nous raconte aussi son expérience au puits dans le Tibet, quand il était dans le puits. Il dit « Le puits était profond
40 pieds, et entouré d'un mur dans lequel était une porte, de sorte qu'il y avait 2 portes fermées à clé. Mon bras gauche avait été cassé avant qu'on me jetât dans le puits pour m'empêcher de fuir. J'entendis qu'on ouvrait la porte et une corde fut descendue. L'homme qui l'avait lancée me dit de la saisir, mais je lui répondis que je ne pouvais pas la saisir parce que mon bras était cassé. Alors l'homme me dit de la mettre sous mes jambes, et il me tira du puits. La nuit était noire, et je ne pus reconnaître celui qui m'avait retiré. Je le pris pour un soldat tibétain qui voulait venir me torturer. Et je lui demandai son nom, mais il ne me répondit point. Après avoir franchi les 2 portes que l'homme avait ouvertes, je voulais lui demander le chemin, mais il n'était plus là. Le lendemain, je retournai au village pour prêcher, et je fus emmené chez le lama. Il me demandait comment je suis sorti du puits, et je lui racontais. On alla vérifier les serrures, qui étaient en parfait état, fermées. On chercha la clé unique, et on l'a trouvée à la ceinture du lama. Celui-ci commença à s'inquiéter, et enfin il me dit « Montre ton bras ». C'est à ce moment que je me souvins qu'au sortir du puits, l'homme avait touché mon bras. Je le lui montrai, il était parfaitement guéri. Alors le lama me dit « Ton Dieu t'a protégé, nous ne te ferons aucun mal, mais va-t'en de notre province, de peur que des malédictions nous atteignent. » Alors en Jérémie 15, versets 20 et 21, « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, et je te sauverai de la main des violents. » Le sadhu raconte aussi encore une autre histoire, l'histoire d'un de ses amis. Les gens que cet ami cherchait à évangéliser le conduisirent sur une haute montagne et lui dirent « Si tu veux te sauver, renonce à ta foi. Sinon, nous te jetterons là en bas dans la vallée. » Il leur répondit « Je n'ai rien fait de mal, je vous ai seulement parlé de Jésus-Christ, mon Sauveur. » Les gens lui dirent que s'il ne renonçait pas à confesser Jésus, ils le mettront à mort. Debout, sur cette montagne, au bord du précipice, cet homme aurait dû avoir peur. Mais il éleva ses yeux vers le ciel et s'écria « Mon Dieu, je remets mon esprit entre tes mains. » Alors ils le jetèrent en bas et le lapidèrent. Et un grand miracle se produisit. Cet homme, dangereusement blessé, avait perdu connaissance, mais il resta vivant. Au bout d'une demi-heure, il souleva sa tête toute endolorie. Il était couvert de sang, sans force pour se mettre debout. Et il se disait « Tout le monde m'a abandonné. Il n'y a personne pour me venir en aide. » Une voix bien douce lui répondit « Tout le monde t'a abandonné, mais je suis toujours avec toi. » Il vit un homme qui était venu à son secours. Il s'approcha, le plaça contre le rocher et alla lui chercher de l'eau. Le blessé lui dit « Je te remercie. Tu es venu me secourir avant que je meure. » Il sentait la présence de Dieu.
mais ne comprenaient pas qui était cet homme. Il n'y avait là ni verre, ni vase pour apporter de l'eau, mais l'homme fit boire le malade dans ses deux mains réunies. Il le fit boire ainsi à 2 reprises. Puis, la 3e fois, le blessé vit des trous dans les mains. Alors, saisi de surprise et reconnaissant celui qui était venu à son secours, il s'écria « Mon Seigneur et mon Dieu !» et tomba à ses pieds. « Je croyais que tu m'avais abandonné, mais tu es avec moi. » L'homme disparut bientôt et le blessé était guéri. C'était un miracle éclatant, car cet homme, au seuil de la mort, a été ramené à la vie. Il remonta jusqu'au village, et les gens, le croyant mort, furent tout étonnés. Et il leur dit, « J'étais presque mort en effet, mais mon Sauveur qui est vivant. Et moi, je vis aussi. » Nous voyons là que Christ n'est pas seulement un homme, mais il est Dieu. Il s'est fait homme pour nous sauver. Vous connaissez aussi Patrick Fontaine, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, pasteur à Poitiers. En novembre 1983, Jésus l'a saisi et il est passé par la nouvelle naissance. Son passé était dans les ténèbres, il était punk et chef de gang. Amos 4,12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Patrick Fontaine nous raconte que le 1er mars 2002, suite à une septicémie, donc il était, je pense, entre la vie et la mort, il comparut devant Jésus et il dit qu'il était le plus merveilleux, mais aussi le plus terrible. Parce que Jésus est amour dans sa présence. À son contact, il se sentait mal et il était convaincu de péché. Il lui a montré tout ce qu'il a fait dans sa vie, depuis sa conversion et pendant sa vie chrétienne. Il lui a montré son orgueil, sa paresse, et j'en passe. Il est passé à la moulinette. Cela lui a remis des priorités. Et Jésus lui a montré qu'il avait des idoles. Jésus a tout extirpé. Je lui ai dit, mais Seigneur, j'ai prêché en ton nom, j'ai fait des miracles, et pourtant, Christ lui répondit, ce n'est pas ton palmarès qui compte, ce que tu fais, mais ce que tu es. Donc, Dieu, c'est la relation avec Dieu et le service, et réformer sa vie chrétienne. Tous, nous comparaîtrons au tribunal de Christ, et le Seigneur, à ce moment, l'a renvoyé sur la terre. Il lui avait aussi dit qu'il était honoré parce qu'il cherchait la vérité dans la Bible. Et il disait aussi, Patrick, nous louons le Seigneur, mais un jour, le Seigneur va nous louer. En 1 Corinthiens 4, 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Il disait, la vie éternelle, c'est maintenant que nous la vivons, et les moments les plus importants de notre éternité sur terre, et les plus glorieux seront dans les cieux. C'est vrai, Dieu veut réformer les cœurs, et on a besoin de se faire percuter dans notre vie. C'est une violence, percuter. C'est pas seulement toucher comme ça, c'est percuter. Ce qui intéresse le Père, c'est la vie de Christ en toi.
frères et sœurs, je crois que Jésus est toujours à la recherche de la brebis égarée. Que tu sois tueur, persécuteur ou athée, etc. Jésus, son amour le presse d'aller à ta rencontre, là où tu en es. Rien ne l'arrête, ni tes péchés, ni tes crimes, ni la noirceur de ton cœur, car il veut te sortir des ténèbres et t'amener à la lumière de la vérité. Il veut te transformer, il veut t'utiliser. Je remercie aussi le Seigneur pour toutes ces visitations dans les pays musulmans, où il se révèle à eux personnellement comme le seul chemin qui mène vers le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est en Jean 14, verset 6. Quand nous nous sommes convertis, nous avons rencontré Christ d'une autre manière. Et nous pouvons toujours encore le rencontrer chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole faite chair, c'est Jésus qui a habité au milieu de nous. Hébreux 1, versets 1 et 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Souvent, nos soucis nous éloignent de Christ, car nous sommes aveuglés. Comme Marie au sépulcre, Jésus était debout devant elle, mais elle ne savait pas que c'était lui. Elle était accablée par la tristesse. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Il a fallu que Jésus l'appelle par son nom, Marie. Puis, elle l'a reconnue. Ce matin, Jésus t'appelle par ton nom, toi aussi. Et il te dit, je suis là. Je ne t'ai jamais abandonné. Je t'aime, mon enfant. Comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques, qui cherche et qui soupire après son bien-aimé, recherchons avec passion la face de notre Dieu. Et quand tu l'as trouvé, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4, à peine les avais-je passés, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Voilà, soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Et si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, mais je pense que tout le monde l'a rencontré, préparez-vous à sa rencontre. Amen.